Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo In My Mailbox qui est donc la suite du In My Mailbox de mi-juillet. Alors pour ceux qui ont déjà visionné la vidéo mi-juillet, vous savez que c'est parce que j'ai dû couper la poire en deux étant donné le gros nombre d'achats que j'ai effectués pendant le mois de juillet. Parce qu'en effet j'ai acheté plein de livres, je sais même pas combien. J'ai peut-être dépassé le mois de juin où il y avait un peu plus de 60 livres. Donc je pense avoir dépassé ce chiffre ce mois-ci. J'en suis pas tout à fait sûre. Donc le mois dernier c'était vraiment le In My Mailbox du siècle, mais là c'est un peu la même chose. Moi qui n'avais rien acheté en mai, c'était plutôt cool, j'étais contente, j'étais fière de moi. Et bien là, on va dire que je me suis vachement rattrapée. Donc pour le mois d'août, je me suis prévu un petit challenge personnel, c'est de pas acheter plus de 5 livres si possible. Voilà. Donc ouais, ça va peut-être être dur, j'espère ne pas en acheter parce que si je fais des braderies ou autre, c'est vrai que ça va être très compliqué. Donc voilà, on va commencer le In My Mailbox par mon petit gros coup de cœur même. Donc j'ai acheté Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Donc vous ne connaissez peut-être pas cette édition là, qui s'appelle l'édition de luxe en fait, qui vaut plutôt cher. Donc je l'ai acheté sur le Bon Coin en fait, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 qui se trouve là pour 22 €, frais de port compris, donc ça valait plutôt le coup sachant que le livre seul coûte une trentaine d'euros, neuf. Donc voilà, ça valait plutôt le coup. Donc ça se présente dans une boîte comme ceci, dure, avec la couverture du premier en image. Et donc le livre à l'intérieur est comme ceci, une couleur pour chaque roman, pour chaque boîte, avec la petite image de la couverture à chaque fois. Personnellement, je suis pas fan de l'image au milieu, franchement. J'aime pas tellement, je trouve que ça fait bizarre. Cette image en plein milieu de vide, je pense qu'ils auraient mieux fait de rien mettre ou d'écrire Harry Potter, ça aurait été plus classe. Mais bon, c'est mon avis personnel, ils sont quand même très beaux. On ne peut pas leur enlever ça, vraiment, j'adore. Et les pages sont dorées, c'est vraiment magnifique. Et donc, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2, que je vais peut-être pas vous sortir, étant donné qu'ils se présentent exactement de la même façon. Voilà, la boîte. Et donc, en fait, quelques jours après avoir reçu ces livres, je parcourais encore le Bon Coin, comme toujours, quand j'ai vu celui-ci. Donc, c'est le troisième, donc Le Prisonnier d'Azkaban. Et cette fois c'était sur Rennes, donc à 1 heure de chez moi. À 20 € le livre, par contre cette fois-ci ils étaient un petit peu plus chers. Donc il y avait les 3 premiers, les autres avaient été tous vendus. Et donc bon, j'ai pris le troisième. Je pense que j'aurais pris la suite s'ils y avaient été, sachant que parfois le livre peut être à près de 35-37 € pour le tome 5, 6, 7. Donc ça aurait été bien de les avoir moins chers, même si ça m'aurait fait très très cher d'un coup. Je sais pas si je l'aurais fait, mais peut-être quand même. Donc celui-ci, je l'ai eu à 20 €, j'ai pas payé de frais de port étant donné que mon copain l'a récupéré. Donc des trois, c'est mon préféré, je trouve la boîte vraiment chouette. Et puis le troisième est un de mes livres préférés parmi les Harry Potter, donc je suis vraiment contente de l'avoir eu. Celui-ci coûte un peu plus cher que les deux premiers, il coûte 34,9 €. Donc j'ai quand même fait 14 € d'économie par rapport au prix neuf, ça reste très intéressant. Donc voilà, il se présente exactement de la même façon que les autres. Et les trois dans la bibliothèque, ça fait vraiment joli. Ça se présente comme ceci. Donc j'ai hâte de les avoir tous. J'espère les trouver tous sur le Bon Coin, ce qui n'est pas du tout sûr. Alors si je les trouve pas, j'en demanderai un ou deux à Noël. Et si je les trouve, bah, tant mieux, je les achèterai selon mes moyens à ce moment-là, bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment le petit gros craquage du mois, on va dire. Ensuite, j'ai acheté également 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, donc aux éditions Atlas, collection Jules Verne. Donc je pense que certains d'entre vous doivent connaître cette collection qui est juste magnifique. Comme pour les Harry Potter d'ailleurs, les pages sont dorées. Et il est vraiment très 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 beau. J'adore la couverture, je suis fan. En plus de ça, il est illustré, ça donne vraiment envie de le lire. Je l'ai acheté d'occasion également. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin et la personne habitait également à Rennes. Il était à 4 €, donc j'en ai eu pour 4 €. C'est mon copain qui a fait la commission encore une fois.
et je leur remercie. Donc voilà, du coup, j'ai acquis 4 beaux livres et encore ce n'est pas fini. Mais voilà, là c'est vraiment ceux qui me comblent de joie, on va dire. Non, vraiment, je suis vraiment super contente. Ils sont super jolis et je suis ravie de les avoir. Donc ensuite, on va passer à des livres moins beaux, mais qui seront sans doute tout aussi intéressants. Donc j'ai été à Cash Converter, Easy Cash, enfin j'ai fait tous ces magasins-là. Et donc j'ai trouvé quelques livres que j'avais envie d'avoir ou envie de découvrir pour vraiment 50-40 centimes. Ce que je vais vous présenter là, voilà, était soit 50 centimes. Il y en a un seul que j'ai payé 50 centimes et les autres étaient à 40 centimes, donc je me suis pas trop fait prier. Alors j'ai acheté Rhinocéros de Eugène Ionesco, j'espère Ionesco, je pense qu'on dit. Donc c'est aux éditions Folio, voilà, c'est du théâtre que j'avais envie de découvrir, ma foi. Donc c'est plutôt cool de l'avoir eu. C'est celui-ci qui m'a coûté 50 centimes, mais bon, il est vraiment comme neuf, quoi. Rien à reprocher, donc c'était vraiment super intéressant. Ensuite, j'ai également acheté Nous les dieux de Bernard Werber aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme l'autre, il est vraiment mais dans un état impeccable. Je l'aurais acheté neuf, il n'y aurait que le prix qui aurait changé, quoi. Et en plus, j'ai envie de découvrir Bernard Werber, alors c'est plutôt cool parce que j'ai également trouvé La Fourmi, donc toujours de Bernard Werber, pardon, aux éditions Le Livre de Poche, encore une fois. Et donc celui-ci, je l'ai vu. J'ai regardé le prix, j'ai fait 40 centimes, ok je le prends. Parce que j'avais très envie de le lire. J'ai le tome 2 en fait, mais j'ai pas le 1, donc comme ça je pourrais enfin le lire. D'autant plus que sur le groupe dont je vous ai déjà parlé sur mon blog, les vieilles lectrices qui tricotent sur leur rocking chair devant la cheminée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc le groupe sur Facebook, on organise une petite lecture commune pour ceux qui veulent de ce livre. Donc du coup il me le fallait, ça me permettra de pouvoir participer à cette petite lecture commune. Et ça c'est vraiment cool. Et ensuite j'ai également acheté dans le même magasin Le Petit Nicolas de Sampé et Goscinny, donc aux éditions Folio Junior. Donc j'ai déjà lu les aventures du Petit Nicolas, je ne me rappelle plus exactement quel livre. J'en ai lu quelques-uns mais je ne sais plus exactement lesquels. Et donc voilà, comme ça me permettra de me replonger un peu dedans. Ensuite, toujours à Cash Converter, non, à un autre magasin type Cash Converter. Oui, c'était à Cash Converter. Il y avait tous les livres étaient à moins 50%. Donc ils font des moins 50 sur des livres qui coûtent 1 euro ou 50 centimes. Donc du coup j'ai acheté 3 livres qui m'ont coûté 25 centimes chacun. J'ai vraiment pas acheté grand chose parce que il n'y avait pas grand chose de bien ou ça revenait trop cher malgré les 50%. Et étant donné que j'en avais acheté plein ce mois-ci, je me suis vraiment restreinte. Donc j'ai acheté Acide sulfurique, oh, j'ai du mal, de Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Donc qui est un petit peu abîmé là, je sais pas si vous voyez bien. Il est un petit peu abîmé, un petit peu grignoté, mais franchement pour le prix, on s'en moque quoi. J'ai également acheté Le Spleen de Paris de Baudelaire aux éditions Le Livre de Poche. Et La Colo de tous les dangers de R. Elstine aux éditions Bayard Jeunesse, Bayard Poche pardon. Donc c'est dans la collection Chair de poule et c'est le tome 42. Voilà. Alors en fait j'ai envie depuis quelques temps de me faire la collection des chairs de poule, seulement j'en ai que... ça doit être le 5e je crois. J'en ai que 5 du coup, un que j'ai récupéré par Raphaël, donc j'avais depuis longtemps, et un que j'ai eu pour une misère. Et donc voilà, celui-ci également pour une misère. Donc du coup j'en ai pas beaucoup et j'ai pas trop envie de mettre cher dedans parce que 1 euro le livre c'est peut-être pas cher bien sûr, mais si j'en achète 15 ou 20 comme ça va vite monter. Donc voilà, j'attends vraiment de tomber sur des bonnes occasions et c'était le seul chair de poule qui était à ce prix là. Les autres étaient à 1 euro quand on retirait les moins 50% bien sûr. La base il était à 2 euros. Donc je me suis dit 1 euro, il y en avait une dizaine, non ça va faire trop cher. Donc voilà, j'ai juste pris celui-ci qui était à 50 centimes à la base et qui est passé à 25 centimes. Ensuite je suis allée à une braderie, à une bibliothèque près de chez moi. Et je suis revenue très chargée. Donc pour commencer,
parce qu'en fait c'était une braderie de la bibliothèque, donc à 2 € le kilo si je dis pas de bêtises, et donc ça revenait vraiment pas cher, sauf pour les gros livres, mais pour les livres de poche c'est vraiment une misère quoi. Donc j'ai acheté Nemesis de Agatha Christie, donc je n'arrive pas à voir les éditions, c'est pas très grave. Donc voilà, oui, parce qu'il est encore couvert, donc avec le médiathèque, tout ça. Donc voilà, je fouillais, et puis là, oh, Agatha Christie, et moi qui ai envie de découvrir cet auteur, quand j'en vois à ce prix-là, je me prive pas. Donc j'ai acheté celui-là, et j'en ai acheté plein d'autres. J'ai acheté La plume empoisonnée, La mort n'est pas une fin, Témoin à charge, Le flux et le reflux, je pense qu'on le dit comme ça, j'ai jamais trop su. L'affaire Protero, je crois que ça c'est une saga malheureusement, donc je dois avoir le tome 1 et le 4 là, je vérifierai. Black Coffee et Carte sur table, voilà pour ce qui est d'Agatha Christie pardon, donc j'en ai une dizaine je dirais, enfin peut-être pas mais pratiquement. Donc voilà, j'en ai pas mal. J'ai également acheté Les aventures d'Oliver Twist de Charles Dickens. Donc à la base il y avait une couverture en fait dessus, type celle de France Loisirs qui s'enlève. Elle était très abîmée, elle était aussi très laide, et donc franchement je préfère carrément celle-ci qui fait plutôt classe on va dire dans la bibliothèque. Et donc toujours à la bibliothèque, j'ai acheté plein de livres de Victor Hugo. Je vais pas tous les montrer parce que j'ai ceux qui sont derrière moi là, je pense pas que vous les voyez. J'en ai 8 comme ça en fait, qui s'appellent Poésie et essais. J'ai différents tomes, mais ça suffit pas, c'est pas le 1, 2, 3. Donc je vais pas tous vous les montrer parce que c'est pas forcément très intéressant, la couverture est la même. Et je ne vais pas lire les titres des poésies ou des essais à chaque fois parce que sinon on n'en sortirait plus. Donc voilà, je vous annonce juste que j'en ai 8 comme ça. Je suis pas très habituée à la poésie, donc peut-être que ça me permettra d'en lire un peu. Je pense pas les lire tout de suite, franchement. Je les ai achetés parce qu'ils étaient vraiment pas chers, parce que je les trouvais très beaux et je me disais que ça pouvait être sympa de lire un peu de poésie de Victor Hugo. Mais ça se trouve je les lirai que dans 5, 6, 7, 8, 10 ans quoi. Je ne peux pas le dire pour le moment, j'ai tellement de lectures, je préfère lire les romans avant les poésies. Donc voilà. Ensuite, c'était toujours à la braderie, toujours au kilo, j'ai acheté Théâtre en liberté, donc de Victor Hugo toujours. Bon, c'est assez effacé pour le coup parce que normalement c'est beaucoup plus doré, mais là on ne voit presque plus rien. Sur la tranche également. Ils sont assez vieillots et ils sentent la poussière en plus. Mais bon voilà, franchement pour le prix que je les ai eus, c'était pas très grave qu'ils soient un petit peu effacés. Je l'ai pas chipoté pour si peu. Je vais le poser là. Donc ensuite j'ai également acheté Lucrèce Borgia. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Donc toujours la même édition, c'est Le Cercle du Bibliophile, voilà. Une très belle édition je trouve. D'ailleurs pour les Harry Potter que je vous ai présenté tout à l'heure, je pense que s'ils avaient mis juste Harry Potter comme ça, mais avec la police Harry Potter bien sûr, en plein milieu ça aurait été nettement mieux qu'une image, parce que voilà, comme vous pouvez le voir là, il est très beau. Et il n'y a aucune image. Ensuite, j'ai également acheté Bug Jarkal. Il faut savoir qu'il y a plusieurs histoires parfois. C'est vrai que je n'y pense pas forcément, mais là je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a Bug Jarkal, donc Le dernier jour d'un condamné, que j'ai déjà lu, et Claude Gueux, que j'ai déjà en poche. Mais bon, je le lirai dans cette édition-là. Je vais pas vérifier à chaque fois parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc là j'ai œuvre critique. Donc pareil que pour les poésies, je ne pense pas le lire tout de suite, surtout qu'il est très très épais celui-là, il y a 2 œuvres critiques dedans. Mais je suis assez curieuse de découvrir ce que c'est quand même. Et puis celui-ci c'est œuvre politique, donc c'est le tome 2. J'ai pas le 1 mais je pense pas que ce soit trop gênant étant donné que c'est de la politique, je suis peut-être même pas sûre de le lire, j'aurais. Donc voilà, on verra bien quand je connaîtrai un peu plus Victor Hugo, si j'ai envie de lire œuvre politique, pardon. Ce n'est pas dit. Donc voilà, et pour la suite, c'est plus la braderie
de la médiathèque. C'est des livres achetés sur Le Bon Coin en fait, juste quelques jours avant. Je les ai reçus même pas une semaine avant. Et ce qui est dommage, c'est que il y en avait qui étaient à la médiathèque et que j'ai acheté sur Le Bon Coin, et du coup je les ai pas rachetés bien sûr, mais j'aurais pu les avoir un petit peu moins cher. Donc la dernière fois je vous parlais par rapport au livre de Émile Zola, que j'en avais acheté 2 sur Le Bon Coin. Donc j'avais également acheté ceux-là, donc j'ai acheté 13 livres de Victor Hugo en même temps. Voilà. Donc pour commencer j'ai acheté Ruy Blas, donc là aussi il doit y avoir plusieurs histoires. Angelo Tirant de Padoue, La Esmeralda, Ruy Blas et Inès de Castro. Voilà, il y a 4 histoires dedans. Donc voilà. Les livres par contre sont nettement moins abîmés que tout à l'heure. Là la couverture est... on voit encore vraiment ce qu'il y a écrit dessus. Ça c'est plutôt bien. Donc là c'est Lettre à Juliette Drouet. Ensuite nous avons Les Burgraves. Hernani, donc là pareil il y a plusieurs histoires, dont la plupart c'est comme ça d'ailleurs. Cromwell. Et pour finir ceci, donc j'ai Les Misérables en 4 tomes, donc le tome 1. Là c'est bien le tome 2. Le tome 3. Le tome 4. Et voilà. Donc ensuite j'ai L'Homme qui rit, qui est vraiment un gros pavé, je pensais pas qu'il était si épais. Donc avant je pensais pas qu'il était si épais, donc j'ai eu L'Homme qui rit également. Notre-Dame de Paris, que j'ai très envie de découvrir, ainsi que Les Misérables. Et bien que Les Misérables soient plus longs, je pense plutôt lire Les Misérables avant, parce qu'il paraît que dans Notre-Dame de Paris il y a énormément de descriptions et que c'est un petit peu chiant on va dire, les descriptions sur Paris, etc. Donc c'est vrai que ça me freine un petit peu, mais sinon j'ai trop envie de découvrir la véritable histoire de Notre-Dame de Paris, autrement qu'on la connaît dans les Disney ou autres. Ensuite, Les Travailleurs de la mer. Et pour finir, 93. Donc voilà, ce sera tout pour ce Read My Me Box, très chargé encore une fois. Donc on se retrouve le mois prochain pour le Read My Me Box, et sinon on se retrouve demain pour le rendez-vous dans ma palle. Et voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end également, on va y arriver bientôt. Enfin on n'est que mercredi, mais je suis un peu décalée dans le temps moi. Je me crois jeudi depuis ce matin, donc j'ai un petit peu de mal. Donc voilà, on se retrouve demain du coup pour le rendez-vous dans ma palle. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée.